Bonsoir à tous. Nous sommes sur le canton numéro 10, canton de Marie-Galante, un canton qui comprend les 3 communes, donc Saint-Louis, Grandbourg et Cap-Esther. Nous avons avec nous notre binôme composé de François Navis, qui est enseignant. Il a été aux élections municipales en 2001. Il était à l'époque aux côtés de Jacques Cornano, ancien maire de la commune de Saint-Louis. En 2008, il a été tête de liste aux élections municipales et en 2020, il était aussi tête de liste aux municipales. Il a d'ailleurs été élu maire de cette commune de Saint-Louis. Concernant Betty Bessery, directrice de la retraite à la CGSS, elle a débuté un petit peu avant 2014, mais en 2014, aux côtés de M. Camboulin, en 2015, au départemental avec Marie-Z Zoll, en 2015 aussi, elle a été sur la liste de Victorin Lurel aux élections régionales. En 2020, elle était tête de liste au municipal de Cap-Esther de Marie-Galante. Voilà pour une présentation assez rapide de ce binôme. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Monsieur, bonsoir Canal 10. Oui. Alors, je débuterai avec vous, François Navis, puisque vous êtes à ces élections départementales. Alors, que s'est-il passé? Il faut un éclaircissement au sein de cette population, puisqu'apparemment, Madame Edzol, maire de la commune de Grandbourg, avait voulu un grand rassemblement avec les 3 maires de Marie-Galante, et vous n'avez pas respecté apparemment votre parole. Bien, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir de Marie-Galante. Bon, ce que vous venez de dire, ça aurait pu être le projet de Madame Exol, mais ça n'a jamais été mon projet à moi. J'ai été élu maire de Saint-Louis dans un groupe que nous avons intitulé « En d'autres ballons pour Saint-Louis ». Et ce ballon pour Saint-Louis que nous avons pris, nous avons décidé d'essayer, en tout cas, de proposer ce même ballon à Marie-Galante. Parce que, tout simplement, la situation actuelle de Marie-Galante est quand même due aux décisions politiques qui ont été prises depuis tantôt. Ce qui conduit Marie-Galante aujourd'hui à cette situation de détresse. Il y a différents points qui l'annoncent. Et par conséquent, mon groupe, nous avons décidé de proposer un autre projet aux Marie-Galantais. Alors apparemment, vous aviez ça, il faut que la population comprenne, parce que, bon, en politique, on dit qu'on comprend pas toujours et qu'on n'essaye pas de comprendre, mais il faut que cette population comprenne, puisque selon les dires du binôme composé de Marie-Z Zoll et de Jean-Claude Maes, selon les dires, vous aviez donné votre parole. Donc aujourd'hui, vous passez pour celui qui n'a pas de parole. C'est ce qui se dit, mais je suis élu maire de Saint-Louis depuis bientôt 1 an. En 1 an, les 3 maires, nous avons eu des discussions politiques, à part la gestion courante de la communauté des communes. Nous avons eu des discussions politiques 2 fois. La première fois, c'était tout juste avant les élections à la présidence de la communauté des communes. Et la deuxième fois, on a amorcé des discussions quant aux élections qui viennent, les élections départementales et régionales. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas un maire qui est là comme ça dans la nature tout seul. J'ai un groupe politique, un mouvement politique avec moi à Saint-Louis. Et c'est les décisions que nous prenons et les décisions que j'essaie d'exécuter au sein de ce groupe, ce sont des décisions qui sont prises collectivement. Il y a eu effectivement une proposition de Madame Exol. Je dis bien une proposition de Madame Exol qui stipulait que, qu'il y ait une entente des 3 maires, ce que c'est d'ailleurs toujours passé. Mais je ne vois pas en quoi l'unité affichée depuis tantôt par les 3 maires, cette unité qui a conduit en fait à une uniformité et a conduit Marie-Galante à être dans la situation actuelle. Donc je n'ai pris aucun vous n'avez pas accord, pris d'engagement. Je n'ai pris aucun engagement. La preuve, c'est que depuis que nous avons eu cette discussion, nous n'en avons jamais parlé. Je n'ai pas rappelé Madame Exol là-dessus, je dis bien Madame Exol, puisque M. Maes n'a fait aucune proposition. Alors, sur cette base-là, il faut que les Marie-Galantais comprennent. Au cours de cette discussion, M. Maes a dit, s'agissant des élections départementales, il faut qu'il y aille parce qu'il a une opposition dans son conseil municipal. Moi, j'ai 2 oppositions dans mon conseil municipal à Saint-Louis. Donc, à la limite,
algébriquement, j'aurais peut-être 2 fois plus de raisons d'aller aux élections. Aux élections Donc départementales. en fait, tous les deux, vous vouliez vous positionner sur cette élection. Non, il fallait clair, discuter. Ça. Il fallait discuter. Et la discussion n'a pas eu lieu, sauf qu'il y a eu une proposition. Et comme je dis toujours à mes amis, et je dis ça au Marie-Galantin, on m'avait taillé une casaque. Vous avez taillé une casaque? Bon, les gens qui m'ont fait la proposition, nous avons d'ailleurs une seule. Hein? M'avait taillé une casaque. Cette casaque était trop petite pour vous? Pas trop petite. Hein? Elle était belle. Mais je ne me sentais pas bien dedans. Je veux proposer autre chose au Marie-Galantais. Et aussi au Guadeloupéens aussi, puisque en fait, Marie-Galante, c'est un canton de la Guadeloupe. Et c'est ce projet-là que nous essayons de mener à terme au niveau de Saint-Louis, au niveau du groupe, et qui explique par conséquent que nous ayons pu rencontrer Madame Messry et puisque nous... Pardon? De M. Maes. Oui, mais c'est le problème de M. Maes, c'est le problème de M. Maes, c'est pas mon problème. Je ne sais pas qui soutient Madame... Madame, le binôme de M. Maes a bien comme remplaçant quelqu'un qui était sur une liste opposée lors des élections municipales. Et je ne prends pas ceci comme étant un affront. Il se trouve que nous avons 2 visions différentes au Marie-Galante, et ma vision en tant que telle, j'essaie de la faire progresser. Donc il s'agit d'une compétition. Les Marie-Galantais en seront témoins, les Marie-Galantais seront les juges, et je leur demande d'écouter tout ce que disent les différents candidats et de choisir celui ou le binôme qu'ils pensent être meilleur pour permettre à Marie-Galante de vivre. Nous, à Marie-Galante, on ne veut plus... Et d'être unis. De vivre. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. On peut très bien être différents et vivre ensemble. D'ailleurs, c'est ce que nous prônons. Betty Messry, donc on vous a vu dans la bataille des municipales, notamment en 2020. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous partez dans ce combat politique avec... dans une division de Marie-Galante même, ou est-ce qu'on peut dire que, en politique, chacun a le droit de se positionner, chacun a le droit de faire son chemin? Alors, bonjour à Canal 10, et puis bonjour à toute la Guadeloupe, et bonjour plus particulièrement à Marie-Galante. Alors, non, moi, au niveau de ma représentation ici, aux élections départementales, c'est bien parce que nous avons une vision commune, Monsieur Navis et moi, pour Marie-Galante. Une vision stratégique sur d'équilibre territorial, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le territoire n'est pas équilibré. Aujourd'hui, tout est centralisé sur une seule commune. Et donc, nous voulions justement aussi réduire les inégalités sur Marie-Galante, puisque lorsque l'on regarde les compétences du département qui sont exercées sur Marie-Galante, il y a des défaillances. Il y a des défaillances sur les différentes politiques menées jusqu'à présent, puisque lorsque l'on fait le diagnostic territorial, lorsqu'on fait l'état des lieux, on remarque bien que il y a, par exemple, pour les personnes handicapées, les personnes handicapées, il y a un délai d'instruction des dossiers qui est beaucoup plus court. Lorsque l'on regarde les personnes âgées, là, au niveau du taux d'isolement des personnes âgées, le taux d'isolement, il est beaucoup plus important à Marie-Galante qu'en Guadeloupe hexagonale, et puis même qu'en France, un taux d'isolement de plus de 49% contre 46% au niveau de la Guadeloupe. Donc on voit bien qu'il y a des défaillances dans la mise en place des politiques menées par le département sur le territoire. Et ce que nous voulons, nous avons cette vision commune pour Marie-Galante qui est de faire en sorte de réduire les inégalités. Regardez. Alors, est-ce que, avant d'y arriver, juste une question sur le positionnement. Alors, est-ce qu'en 2015, vous n'avez pas donné quitus à Marie Zetzol sur l'action du département? En 2015, puisqu'en 2015... Marie Zetzol est venue me chercher en 2015. Vous étiez avec elle, vous l'avez dit, au départemental. Totalement. Marie Zetzol est venue me chercher en tant que remplaçante pour mes compétences sociales.
parce que j'étais déjà, depuis 2013, j'ai été nommée directrice de la retraite à la Caisse générale de sécurité sociale, et tout mon parcours, il a été fait dans le domaine du social et de la santé. Donc, elle est venue me chercher pour cela. Et elle m'avait même dit, à cette époque-là, que, en effet, ça ne l'intéressait pas le social, ce qui l'intéressait, c'était l'économie. Et lorsque nous irions aux élections en décembre 2015 pour les régionales, elle démissionnerait au département pour me laisser la place, et qu'il fallait à la limite que je considère que c'était pratiquement mes élections, et qu'elle irait aux élections régionales. Et force est de constater qu'elle n'a pas tenu sa parole, et que, voilà, donc, donc par rapport à ce que vous dites, non, Marie-Zed Zoll n'a pas tenu sa parole vis-à-vis de moi et vis-à-vis de la population de Capesterre, puisque c'est toute la population de Capesterre qui s'était lancée dans cette bataille-là, et en nous pour suivant, être à vos côtés, pour être aux côtés du binôme, et pour mon groupe politique, en tout cas l'Union capestérienne, était là lorsque Marie-Zed Zoll nous a dit que c'est notre élection, je serai conseillère départementale parce qu'elle va démissionner, et donc toute l'Union capestérienne s'est engagée derrière le binôme pour cela, pour faire en sorte que moi je sois conseillère départementale demain et elle soit conseillère régionale. C'est sur cette entente-là qu'on s'est engagé. Et là, elle a voulu s'engager sur une entente où tous les maires se seraient retrouvés sur une belle unité. Écoutez, je pense que monsieur Navis, mon binôme, l'a parfaitement bien expliqué tout à l'heure. Là encore, on voit bien qu'il y a une défaillance, je veux dire, au niveau de la population. Nous sommes en démocratie. Et donc, moi, je pense que je remercie monsieur Navis et toute la population de Saint-Louis d'avoir voulu, effectivement, cette stratégie différente que celle qui est proposée là actuellement par Marie-Zed Zoll et par monsieur Maïs. Donc, il n'y a aucune raison que les compétences d'une personne ne soient pas mises à la disposition de la population. Et dans cette stratégie-là, moi, je remercie M. Navis encore une fois d'avoir accepté ça. Voilà quelqu'un qui était venu me chercher pour mes compétences sociales. J'ai les compétences qu'il faut parce que vous savez, pratiquement, en tant que directeur retraite, je fais pratiquement le même travail que le département, sauf que nous avons des cibles différentes. Et je remercie effectivement d'aller dans cette élection avec quelqu'un qui est compréhensif et des communes qui sont compréhensives. Est-ce que tous les élus, quelque part, n'ont pas la fibre sociale? Est-ce que M. Navis ne l'a pas? Est-ce que Mme Edzol ne l'a pas? Est-ce que M. Maïs ne l'a pas? Est-ce que d'autres ne l'ont pas, cette fibre sociale? Parce que quand on se présente à une élection, c'est quand même pour être proche d'une population, pour essayer de répondre à ses attentes, à ses difficultés. Je pense que monsieur Navis, en se présentant aux élections municipales, les élections municipales, ce sont des élections de proximité avec la population. Il s'avère que là, aujourd'hui, la commune a énormément de déficits à éponger. Donc, en fait, il est enfoncé effectivement là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, en allant dans les élections municipales, ce sont des élections de proximité. Et là, les élections départementales aussi, ce sont des élections de proximité où vous devez mettre en place, surtout sur une île comme celle de Marie-Galante, puisque une île reste une île avec ses contraintes, ses difficultés, etc. Donc, nous devons être au plus près, au plus proche de la population, c'est-à-dire non pas la proximité dans la communication avec la population, mais la proximité dans les résultats. Puisque lorsqu'on regarde, comme je vous dis, l'état des lieux et le diagnostic territorial, il y a beaucoup à faire, il y a à aller vers la population, à aller dans la population et à aller porter le service public au plus près de la population, parce que la population, elle est trop, il y a trop de renoncement aux soins, il y a trop de renoncement aux droits. Et s'il y a renoncement aux soins et s'il y a renoncement aux droits aujourd'hui, c'est bien parce que, effectivement, la population ne vient pas. Celle qui en a le plus besoin, ce n'est pas celle-là qui vient dans les administrations. Donc, il faut bien aller hors des murs, comme aime dire la CAF, et aller à l'intérieur de cette population. Moi, je veux tout simplement dire un chiffre. Lorsque vous regardez les indicateurs de santé aujourd'hui sur Marie-Galante, ne serait-ce que le taux de personnes qui bénéficient, qui est prévalent au niveau du diabète. Au niveau de Marie-Galante, c'est 11%. Au niveau de la Guadeloupe, c'est 9%. C'est-à-dire 9 personnes sur 100 ont une prévalence sur le diabète. À Marie-Galante, c'est 11%.
D'accord? Et en métropole, c'est 6%. L'hypertension, c'est pareil. Ce sont des écarts de 3 points par rapport à la Guadeloupe proprement dite et des écarts de plus de 6 points par rapport à la... Donc, vous voyez, il y a tout à faire. Ça veut dire que le champ de la prévention, la politique préventive, qu'il y ait une politique coordonnée, je veux dire, entre l'ensemble des collectivités, aussi bien la collectivité régionale, départementale que l'ARS, et que les caisses de sécurité sociale, ont failli au niveau de Marie-Galante. Et pourtant, il y a une clinique et pourtant, il y a un hôpital. Donc, cela veut bien dire qu'il ne faut pas attendre que la population vienne vers nous et qu'il faut y aller. Et d'ailleurs, lorsqu'on est élu conseiller départemental, c'est bien parce qu'on a un mandat pour pouvoir mener la politique du département dans la population et faire en sorte que ce que on a observé à un moment donné, eh bien, que les indicateurs diminuent. Ce qui n'est pas le cas pour Marie-Galante aujourd'hui. Merci. Alors, quelle est, Monsieur Navis, votre vision du développement de ce canton de Marie-Galante? Alors, les 3 communes en même temps. Donc, ça simplifie peut-être les choses. Je voudrais quand même, avant de vous répondre directement et précisément, arrêter le cancan. Et à partir des explications de Mme Mézery, on a vu s'il y a quelqu'un qui a rompu le contrat, c'est pas moi. Hein, ce serait plutôt Mme Exel. On a vu aussi que la stratégie de Mme Exel consisterait à toujours être au centre et à faire tourner autour Capesterre et Saint-Louis. Donc, c'est à cela que j'invite les Marie-Galantais à observer, à réfléchir. Est-ce ce dont nous avons besoin? Est-ce que c'est une personne qui doit conduire toute la politique à Marie-Galante? Madame Exel a des compétences, c'est sûr. Elle est à la tête de la communauté des communes, c'est sûr. Mais il faut permettre à d'autres d'éventuellement de proposer autre chose. Et c'est en ce sens que nous, au niveau du binôme Betty Bézery et François Navis, nous avons opté pour prendre comme remplaçants et remplaçantes deux jeunes, Johan Selbonne et Lina Fanor, qui ont à leur niveau une autre vision et que nous espérons qu'ils auront l'occasion plus tard de faire valoir leurs compétences de façon à ce que chaque génération apporte ce qu'elle doit donner à Marie-Galante. Voilà, je voudrais bien préciser ça pour arrêter le cancan, à savoir que François Navis sera effectivement celui qui aurait brisé... Pensez-vous pouvoir arrêter cela? Oui, c'est un cancan, mais ça va. Dès lors que les Marie-Galantais ont décidé, dès le 20, de voter pour le binôme François Navis et Betty Bézery, ça va s'éteindre tout seul. Mais pour le moment, on fait mousser, mais pour moi, les Marie-Galantais comprendront. Alors, avant de poursuivre avec vous, j'aimerais discuter un petit peu avec vous sur une citation qui nous vient d'un homme d'État, homme politique. Il a été président. Il est décédé en 1970. Et c'est M. Gamal Abdel Nasser qui a dit « Le pouvoir n'est pas seulement crier fort, le pouvoir est d'agir positivement avec tous les composants de la puissance. » Comment comprenez-vous cette citation? À la limite, pour commencer à vous dire les choses, M. Nasser me connaissait. Hein? Ah, il vous connaissait? Oui, il vient de me décrire. Ah ouais, ah bon. Bien. C'est vrai. Le pouvoir, c'est quoi? C'est un instrument dont on dispose pour faire avancer un État collectif. On peut disposer d'un pouvoir politique pour le mettre au service de la communauté, de la collectivité. Il ne suffit pas de crier fort, oui, nous sommes puissants. Il faut faire des choses pour que la collectivité se sente mieux. Et c'est en ce sens que moi, je définis le pouvoir, notamment le pouvoir politique. Ce pouvoir, d'autant plus que nous sommes à un niveau, pour la Guadeloupe archipélagique, Marie-Galante, c'est une île, le pouvoir dont on doit disposer, l'ensemble des moyens dont on doit mettre en œuvre, doivent absolument contribuer à faire que la situation du Marie-Galantais change. Et pour que cette situation de Marie-Galantais change, il faut que le Marie-Galantais, à terme, devienne
de moins en moins isolés de leur côté, mais isolés même à Marie-Galante. Il faut que le Marie-Galantais ait la possibilité de vivre à Marie-Galante. Il faut que le Marie-Galantais ait la possibilité d'utiliser la terre dont il dispose pour faire rester sur place ses enfants et pour faire revenir éventuellement ceux qui sont partis. Écarté de ma citation. Non, je dis. Alors, je vous dis tout simplement. Alors, vous avez dit que c'est vous, hein, vous connaissez, vous avez vraiment déjeuné ensemble et peut-être dîné ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit que le pouvoir n'est pas seulement crier fort, c'est sur cette partie, le pouvoir est d'agir positivement. Pour le bien-être. Avec tous les composants de la puissance. Pour le bien-être de la collectivité, évidemment, pour le bien-être tous les composants de la puissance. Évidemment, là on parle du pouvoir de l'État. Quelqu'un disait que l'État dispose du monopole de la violence physique. Hein? Donc, il faut utiliser les moyens dont on dispose, les outils, les instruments dont on dispose pour œuvrer dans le sens de l'amélioration de la situation. C'est ce qu'on appelle la violence légitime. Dans un certain point. Mais je parle de bien-être. Le pouvoir tel que je le considère, et le sens de la définition qu'a donné Nasser, c'est utiliser les moyens que nous donne la puissance, mais pas pour son bien-être personnel, pour le bien-être de l'ensemble. Et pour vous, Madame Bessry? Écoutez, moi, je vous remercie de cette citation, parce que moi, je la place directement dans le champ de l'action de l'action sanitaire et sociale. Parce que c'est vrai, il faut agir. Moi, je retiens quelques mots. Agir avec toutes ces composantes. Parce qu'en effet, sur une île comme Marie-Galante, il faut, et c'est ce que nous avons pris comme base commune, il faut agir avec l'ensemble des puissances des collectivités, avec toutes les collectivités, avec l'ensemble mon Dieu, le mot m'échappe, avec l'ensemble des puissances publiques, si vous voulez. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une politique intersectorielle pour pouvoir régler les difficultés et les problèmes que l'on trouve à Marie-Galante. Ça veut dire que, par exemple, une collectivité, elle, toute seule, ne peut pas, par exemple, régler une difficulté que les gens rencontrent. Je prends l'exemple, par exemple, des personnes handicapées. Les personnes handicapées, aujourd'hui, de basse vision, qui vont jusqu'à Basse-Terre pour pouvoir faire un soin, eh bien, ils partent le matin, depuis 4 heures du matin, ils prennent le bateau, ils vont jusqu'à Basse-Terre, à 8 heures, ils ont terminé, et ils restent sur le banc, lorsqu'il y a un banc, pendant toute la journée pour attendre le bateau de 17 heures pour revenir. Moi, je crois que c'est là où nous devons agir avec toute la puissance qui peut exister au niveau de l'ensemble des collectivités. Parce que nous devons mettre en place des dispositifs expérimentaux, par exemple, pour permettre au conseil départemental, au conseil régional, à l'ARS, de pouvoir trouver un dispositif pour permettre aux personnes d'attendre le bateau sous, par exemple, un dispositif qui existerait non loin du bateau ou bien des hôtels à côté, etc. Parce alors, que lorsque quelles seront vos priorités? Alors, mes priorités, nos priorités figurent dans un programme que nous allons faire parvenir à la population en 12 engagements. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de nos 12 engagements qui portent sur l'ensemble des missions du conseil départemental, de manière à ce que nous puissions développer toutes les compétences du conseil départemental au niveau de Marie-Galante. Mais en tout cas, mes priorités aussi portent sur Marie-Galante, mais je pense particulièrement à Capesterre. Parce que c'est vrai que le port au niveau de Capesterre, il faut que le conseil départemental puisse confirmer sa décision de faire la digue qui permettrait aux Sargasses de ne plus stationner au niveau de Marie-Galante parce que ça concerne Capesterre en particulier, mais ça concerne tout Marie-Galante et ça pollue tout Marie-Galante. Donc vous, ça, effectivement, ça c'est pour moi, c'est important. Et en même temps, pour vous, François Navis, voilà. Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, vous pouvez vous compléter de toute façon. Ma priorité, c'est tout simplement, tel que je disais précédemment, c'est que Marie-Galante vive. Et pour vivre, Marie-Galante a besoin de ses enfants. Donc, ma priorité, toute mon action. Si les Marie-Galantais décident de nous porter au niveau du conseil départemental, toute mon action sera orientée
vers un seul objectif, faire en sorte que la population, que le Marie-Galantais reste à Marie-Galante, que les Marie-Galantais reviennent à Marie-Galante. Parce que lorsqu'on doit inverser des tendances démographiques, tendance au vieillissement, tendance au dépeuplement, c'est pour inverser ces tendances, cela prend du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous mettions en œuvre, que nous actionnions des moyens structurels pour que cette tendance puisse s'inverser à terme si l'on ne veut pas faire appel à l'immigration massive. Et il y a 2 leviers que nous pouvons actionner. Le premier, c'est optimiser le foncier départemental qui existe à Marie-Galante, de façon à ce que nous puissions installer des jeunes qui, dans l'agriculture notamment, de façon à ce que ces jeunes restent sur place, accompagnent leurs ancêtres, leurs parents. Est-ce qu'ils ont envie de s'adonner à l'agriculture? Non, mais pas seulement. Quand je parle de l'agriculture, ça ne veut pas dire aller seulement planter de la canne. Oui, je dis bien. Est-ce qu'ils veulent? Je pense que... Mais il faut aussi qu'ils soient formés. Il faut qu'ils soient informés. Il faut qu'ils soient formés. Pourquoi d'autres endroits? Nous avons besoin d'agriculteurs. Nous avons besoin de culture. Nous avons besoin de denrées. Et ces denrées viennent d'abord de l'agriculture. Dès lors que quelqu'un aura les moyens de vivre avec son activité, je ne vois pas pourquoi il ne se donnerait pas à un tel type d'activité. D'autant plus qu'à Marie-Galante, Marie-Galante a toujours vécu grâce à l'agriculture. Aujourd'hui, il y a la crise. Est-ce que Marie-Galante n'a pas changé de paradigme? Mais pour changer, je ne dis pas que Marie-Galante vivra qu'avec de l'agriculture. Mais l'agriculture, on ne peut pas vivre en attendant toujours l'arrivée du bateau. Il faut produire. Et produire, avant tout, de quoi se nourrir. On parle beaucoup, depuis quelque temps, de l'autonomie alimentaire. C'est un thème que je pense qu'il faudra que Marie-Galante se penche aussi là-dessus et ne pas attendre l'arrivée de la barge. Aujourd'hui, la barge, elle arrive, elle apporte des aliments, elle part avec la canne. D'accord? Mais il faut maintenant que les Marie-Galantais ne cherchent pas à être le grenier de la Guadeloupe. Pour moi, c'est une chimère. Mais il faut que nous puissions vivre de ce que nous produisons. Merci. Maintenant, Betty Bestri, sur quoi pouvez-vous vous engager ce soir? Alors, au niveau de l'engagement, en tant que futur élu du département, je m'engage à ce que les inégalités observées au niveau de l'accès aux droits soient réduites. Donc, puisque en allant au maximum avec mes remplaçants, nous avons déjà formé une équipe avec des personnes bénévoles. Nous avons déjà formé une équipe pour aller vers les personnes âgées, vers les personnes handicapées, pour les aider effectivement à faire en sorte que leur démarche soit remplie, pour effectivement qu'il n'y ait pas de renoncement aux soins et de renoncement aux lois. Et là, la population a beaucoup apprécié nos actions, puisque nous avons permis à cette population-là d'améliorer son habitat, d'obtenir effectivement une amélioration de leur salle de bain, aux enfants d'obtenir des bourses. Donc, une action vraiment au plus près de la population. Et enfin, il faut absolument un accompagnement des associations, ce que nous avons commencé. Donc, cet accompagnement des associations de manière à ce que ça soit les associations qui puissent aussi nous aider à apporter, je veux dire, un bien-être à nos populations au niveau de l'ensemble de l'informatique, de la facture numérique. Merci, etc. Madame Bestri. Voilà, 2 engagements importants. Merci, c'était un. Mais bon, Monsieur Navis. Non, je profite pour un peu compléter ce qu'a dit Madame Bézri, c'est que... Alors, un engagement, aussi. Un engagement, mon engagement est simple, c'est faire en sorte que Marie-Galante vive. Maintenant, c'est mon engagement. Maintenant, il y a différents leviers qu'on doit utiliser. Madame Bézri a cité, par exemple, la réduction des inégalités. Je viens de citer l'optimisation du foncier départemental. Je viens de citer aussi, je vous donne votre engagement, pour faire vivre Marie-Galante, il faut que les Marie-Galantais puissent revenir. Ce n'est pas une compétence directe du conseil départemental. Mais lorsqu'on prend une famille qui, malheureusement, Marie-Galantaise, mais travaille en Guadeloupe, le coût d'une journée pour retourner à Marie-Galante est extrêmement élevé. Je souhaiterais aussi, et j'agirai pour cela, de façon à ce que les originaires de Marie-Galante installés en Guadeloupe puissent avoir des avantages de type
de telle sorte qu'ils puissent revenir à Marie-Galante de temps en temps, ne serait-ce pour ouvrir la maison de leur famille décédée. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission, ça sera demain à 9h30, et puis le Facebook de Canal 10 et puis aussi YouTube. Donc n'oubliez surtout pas, emparez-vous de ces deux supports pour regarder ces binômes et puis faire votre choix. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.